Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur PowerPoint et on va voir comment créer un template avec des lettrines. Donc le but c'est d'avoir des grandes lettres avec des images à l'intérieur. Donc je vous montre en mode diaporama ce que ça donne. Voilà, ce type d'animation, on va avoir donc une grande lettre avec une image en fond à l'intérieur et ensuite des éléments de contenu qu'on va mettre sur le côté. Donc pour ce faire, on va commencer par créer une nouvelle diapositive vide et on va insérer une zone de texte. Et il faut choisir une lettre. Donc là, imaginons qu'on veut faire une analyse type force, faiblesse, opportunité, menace, ou en anglais SWOT. Donc là, je vais mettre F pour côté force, admettons. Vu qu'il y a de la place, je vais partir tout de suite sur du 500, et je vais même grossir encore plus, peut-être pas autant quand même. Enfin, un gros F. Et je vais changer la police de manière à avoir quelque chose de large. Donc je vais prendre celle-ci. Après, bon, choisissez un peu ce que vous voulez, pas de règle. L'idée c'est que l'image en fond puisse quand même être assez visible. Si vous prenez quelque chose de très fin, on verra pas grand chose. Donc voilà, donc là j'ai un beau F bien large, ça devrait le faire pour la suite. Donc ensuite le but ça va être de convertir ce texte en forme. Donc pour faire ça je vais insérer une forme, un rectangle. Donc je mets par dessus à peu près, hein, pas besoin d'être précis. Je mets ma forme à l'arrière-plan et avec la touche CTRL je sélectionne mon F. Donc je rappelle, l'ordre est très important. D'abord je clique sur ma forme. Donc là maintenant je vais galérer parce que j'ai mon texte qui est devant. J'essaie de l'attraper. Non. Donc voilà, je vais galérer. Alors pour faire ça du coup, je vais devoir le déplacer légèrement. Voilà. Donc d'abord je clique sur ma forme et ensuite avec la touche CTRL sur mon texte. Encore une fois, l'ordre est très important. Et ici je vais utiliser fusionner les formes et on va intersecter les éléments. Donc là maintenant, mon texte est une forme, donc je peux modifier les points comme je le ferai dans n'importe quelle forme. Et donc une fois que vous avez votre lettre qui est en forme, vous pouvez la couper, donc CTRL X pour la couper. Et rendez-vous dans le masque des diapositives, donc on va dans affichage, masque des diapositives ici. Et on va créer donc un nouveau template, donc une nouvelle slide de template. Donc pour cela je vais insérer ici une disposition. Je vais supprimer tous les éléments qui sont par défaut dessus et je vais coller mon F que j'ai créé précédemment. Donc là on peut le positionner là où on le souhaite précisément. Donc vous pouvez le mettre à gauche, à droite, vous pouvez le faire comme ça. Il n'y a pas vraiment de règle, faites un peu ce que vous voulez là-dessus. Moi je vais rester simple, je vais le faire comme ça. Ensuite pour pouvoir insérer une image à l'intérieur, ce qu'on va faire c'est qu'on va insérer ici un espace réservé, image, comme on a fait précédemment pour la forme. Donc je vais mettre mon espace réservé par-dessus ma lettre et arrière-plan. Et avec la touche CTRL, je choisis ma forme et je refais la même chose, donc fusionner les formes, intersecter. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est prévoir tout de suite la mise en forme. Donc ce que je fais, ça après c'est à vous de voir, hein, pas d'obligation. Je rajoute ici au niveau de la forme, je rajoute de l'ombrage sur la lettre. Et moi j'aime bien mettre aussi, mettre aussi de la lumière. Donc je vais prendre par exemple celle-ci. Donc là vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous allez voir quand on va insérer les images, ça va apparaître. Donc ça c'était pour la lettre, et ensuite on va s'intéresser tout de suite aux éléments de contenu. Alors soit vous les laissez à la disposition des utilisateurs, soit vous voulez les insérer aussi dans le masque, donc ça c'est à vous de voir. Si on doit les insérer dans le masque, je vous montre. Donc imaginons j'insère des icônes, on va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre, éducation, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans, voilà, impeccable, prendre ça, on prend que deux hein, pour l'exemple. Ça et tiens ça, voilà. Insérer. Donc ensuite vous positionnez vos éléments de contenu. Alors soit par exemple là vu que c'est un F, je peux jouer avec les barres du F. Donc je peux le mettre comme ça par exemple. Je vérifie que c'est aligné. Donc ici je sélectionne les deux, aligné, centré. Moi c'est bon, c'est centré. Ensuite on peut insérer ici un titre. Alors du coup le titre, bon, ça va être un peu bizarre, mais vu que là j'ai mis les éléments en haut, je suis obligé de le mettre plutôt vers le bas. Et je vais l'aligner par rapport à ma zone de texte, à mes icônes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va rajouter? Un espace réservé de contenu texte ici. Voilà, que je vais mettre là. Donc là je vais mettre ici mes infos 1. Positionne bien.
Je copie-colle. Mes infos 2. Voilà. Et pour terminer, alors le titre, pareil, on peut faire un peu de mise en forme, on peut faire de l'ombrage. Moi j'aime bien jouer avec les ombres, encore une fois, c'est par habitude. Donc pour finaliser, avant de quitter le masque des diapositives, on va tout de suite s'intéresser aux animations. Donc sur cette première partie, ce que je vais faire comme animation, je vais faire une entrée brute. Paf. Et je vais faire une orientation diagonale, j'aime bien faire en diagonale, donc de haut en bas, comme ça. Et ensuite, sur ces éléments, alors, du coup, je vais tous les sélectionner. Je vais faire la même chose, entrée brute, mais en opposition, donc cette fois-ci, ce sera baron, comme ceci. Et dans le volet d'animation, je vais faire en sorte que ça démarre ici. Donc, mon animation 2, je vais la démarrer avec la précédente. Et l'animation 1, pareil, avec la précédente, de manière à ce que ça démarre tout seul. Voilà. Donc là, dans l'absolu, on est bon. Je vais quitter le masque des diapositives. Donc je reviens dans masque des diapositives, fermer le masque. Et ici, je vais pouvoir, donc ça je l'enlève, je vais pouvoir insérer ma diapositive qui est là, le F. Donc ici, je peux cliquer pour choisir mon image. Donc, je vais reprendre la même image que précédemment. Voilà. Alors si vous voulez déplacer votre image à l'intérieur, ici, il faut cliquer sur rogner. Et donc là, vous pouvez déplacer votre image si vous voulez mettre un élément en particulier en évidence. Donc pensez à ce que l'image quand même continue à couvrir la zone. Voilà. Les infos 1, donc je vais mettre test info 1, pas très original mais bon, c'est juste pour vous montrer. Test info 2 et ici on va mettre force. Donc si je me mets en mode diapo pour vous montrer, donc là c'était la première et la deuxième. Hop, là. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos, et puis en attendant, prenez soin de vous. À bientôt!